Les temps sont durs pour les Ravalomanana à Madagascar. Après avoir été exclue des futures présidentielles malgaches, la candidate Lalao Ravalomanana ne pourra pas présenter un candidat de substitution. En effet, l'ex-première dame malgache a déposé mardi une requête auprès de la Cour électorale spéciale. Mais la demande a été rejetée pour retard. Les candidats recalés par la CES avaient jusqu'au 21 août dernier pour proposer des candidats remplaçants. Mais la mouvance Ravalomanana, qui n'entendait pas se plier aux exigences de la communauté internationale, a maintenu la candidate de départ et ce n'est que mardi qu'elle s'est décidée à proposer un autre. Mais le délai de proposition avait expiré. En mai dernier, la première CS avait validé la candidature de l'épouse de l'ex-chef d'État malgache Marc Ravalomanana, toujours en exil en Afrique du Sud. Mardi, la mouvance proche de l'ancien régime avait dénoncé une manipulation internationale coordonnée par la France dans le cadre de cette présidentielle 2013. Par ailleurs, si Didier Ratsiraka, autre principal candidat disqualifié, garde jusqu'ici le silence, tel n'est pas le cas de l'actuel président malgache de la transition. Depuis Paul-Louis à l'île Maurice, où il est arrivé le week-end dernier, André Rajoelina, qui s'est officiellement retiré de la course, a fait deux déclarations fortes. Premièrement, qu'il respectait la décision de la Cour électorale en tant qu'un homme de droit qui respecte la loi. Deuxièmement, qu'il reviendra parce que persuadé et convaincu qu'il sera encore une solution pour Madagascar demain. Depuis le coup d'État de 2009 contre le président Marc Ravalomanana, Madagascar est plongé dans une crise politique, économique et sociale sans précédent et les élections présidentielles et législatives des 25 octobre et 20 décembre prochains sont censées changer le cours de l'histoire de cette île. Enfin, une date pour les concertations nationales en République démocratique du Congo. La date du 4 septembre 2013 est celle qui a été avancée par Kinshasa pour rassembler autour du même table les fils et filles au pouvoir dans l'opposition aux membres de la société civile en République démocratique du Congo. Toutes les dispositions sont prises pour les délégués devant venir de l'intérieur ou pour la diaspora, bien évidemment pour les Kinois aussi, a déclaré mardi Aubin Minaku, le président de l'Assemblée nationale. Même si l'arrêt d'une date pour les concertations nationales a dissipé les doutes quant à la tenue effective du forum initié par le président Joseph Kabila Kebangé, les réactions sont divergentes au sein des composantes devant prendre part aux assises. Si pour la majorité présidentielle, la cohésion nationale n'a pas de prix, l'opposition quant à elle pense qu'il faut d'abord décrisper le climat politique en libérant les prisonniers politiques. Un point de vue que partage grandement la société civile. Toutes les parties concernées par ce dialogue ont encore quelques jours pour accorder leur violon avant la tenue proprement dite de ce forum. Près de 700 délégués, issus de différents courants politiques et de la société civile, sont attendus à cette grande messe qui vise, selon les initiateurs, à créer la cohésion nationale face à la guerre dans l'est du pays. Mais en attendant le 4 septembre prochain, le quota de son délégué attribué à la société civile divise ses membres aussi bien à Kinshasa qu'en province. Un peu délaissée ces derniers mois au profit du Mali, la RCA revient sur la liste des priorités de la France. Le chef de l'État français François Hollande a appelé les Nations Unies et l'Union africaine à se saisir de la situation en Centrafrique, un pays qui, selon lui, se trouve au bord de la somalisation où 60 000 enfants risquent de mourir de malnutrition et qui compte 1,5 million de déplacés. J'appelle l'Union africaine et le Conseil de sécurité à se saisir de cette situation. La France les y aidera, a déclaré François Hollande. Il est plus que temps d'agir pour ce pays qui traverse une grave crise politique et humanitaire, a souligné le président français. François Hollande a fait cette déclaration mardi lors de la conférence réunissant les représentants de la diplomatie française. Le sommet de 72 heures s'achève demain jeudi 29 août 2013 et selon certaines indiscrétions, les diplomates français préparent des actions, y compris au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon la ministre française de la francophonie Yamina Banguigui, une rencontre internationale sur la République centrafricaine pourrait se tenir en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies fin septembre à New York aux États-Unis. La force africaine MISCA, la mission de soutien en RCA, sera mise à contribution.
Elle devra, outre son soutien aux autorités nationales dans la protection des civils et de la restructuration de l'armée et des forces de sécurité, faciliter la fourniture de l'aide humanitaire. L'insécurité humanitaire s'est accrue en République centrafricaine avec la chute du président François Bozizé, renversé le 24 mars dernier par la coalition rebelle Séléka, dont le chef Michel Djotodia est l'actuel président de la transition. Le nouveau chapitre entamé dans l'affaire des biens mal acquis au Sénégal est celui de Maître Abdoulaye Wade. L'ex-président sénégalais reste un élément clé pour la reconstitution du puzzle de certains biens supposés mal acquis appartenant à son fils Karim Wade, ex-ministre d'État, conseiller de son père, par ailleurs ministre de l'Énergie et des Transports. Les avocats de Karim Wade et les magistrats instructeurs souhaitent qu'Abdoulaye Wade, toujours exilé à Versailles en France, soit auditionné par la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Selon son porte-parole Sérigné Baké-Diaye, le vieux routier de Dakar est dans les dispositions de collaborer à condition d'être saisi officiellement pour se prononcer, même si son parti, le PDS, prépare des sorties pour mettre le président Macky Sall en difficulté. En clair, un volet politique de la libération de l'ancien ministre sénégalais du ciel et de la terre Karim Wade est en gestation. Très remonté contre l'actuel président sénégalais, le fils de l'ex-homme fort de Dakar a déclaré en début de semaine que si Macky avait déployé l'énergie qu'il dépense pour lui, le Sénégal serait émergent, tout en précisant que Wade, qu'on l'aime ou pas, s'il se lève, on sait là où il va, contrairement au régime en place. Cueilli chez lui par les éléments de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane le 15 avril dernier et transféré 48 heures plus tard à la prison de Rebeuss, Karim Wade n'aurait pas pu justifier sa fortune, estimée à 694 milliards de francs CFA, soit 1,05 milliard d'euros à travers les 3000 pages de preuves servies.